Bonsoir à tous. Nous devions ce soir voir la suite de Jonas. Et la suite de Jonas pose un problème. Un problème ontologique. C'est-à-dire que Dieu va parler aux poissons. Or, l'être humain est justement le seul qui parle. Parce que pour parler, la question du langage, de la sémantique, etc., enfin du langage construit, nécessite une conscience. Une conscience du temps qui passe, une conscience de réflexion, une conscience de soi-même, ce qui est le propre de l'homme. Or, si Dieu parle aux animaux, et nous avons vu dans certains textes que certains animaux ont parlé, le serpent à Ève, l'âne à Balaam, ça pose un problème ontologique. C'est-à-dire que, évidemment, si on passe rapidement dessus, pas de souci, il y a eu un miracle, et puis voilà. Mais ontologiquement, l'homme n'est plus si différent que ça de l'animal. Donc ça veut dire que pour comprendre, et pour vraiment comprendre ce qui s'est passé quand il est dit que Dieu parla aux poissons, il faut bien comprendre ce qu'est la communication animale. Et pour bien comprendre ce qu'est la communication animale, on ne peut pas passer ça en 10 minutes. Ou alors, on passe à côté. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une soirée sur la communication animale. Et en préparant, je me suis rendu compte que j'allais avoir du mal, ou alors il va falloir passer 3 heures. Donc, on va faire donc 2 parties. On va prendre le temps qu'il faut, parce que c'est vraiment important. Et il y a beaucoup de textes bibliques qui, d'un seul coup, dès qu'il y a des animaux en fait, qui rentrent en jeu, et vous allez voir que même parfois certaines paraboles de Jésus, quand vous allez les relire, vont prendre un relief complètement différent, à partir du moment où on a compris ce qui se passe. Donc ce soir, c'est une première partie. On ne va pas vraiment voir des choses profondes, on va comprendre des choses, et puis la prochaine fois, on verra ce qui se passe dans la communication intra-espèce, c'est-à-dire dans une espèce, mais surtout, qu'est-ce qui peut se passer quand l'homme et l'animal communiquent. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc voici notre sujet de ce soir, avec comme titre la création, puisqu'on est dans l'ordre créationnel, donc j'ai intégré ça à l'ensemble des études sur la création, avec ce texte de Genèse chapitre 2, le verset 19, quand il est dit que Dieu fit venir les animaux vers l'homme. Et dans ce texte, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Nous allons le voir. Genèse chapitre 2, les versets 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ce texte se lit comme d'habitude, c'est-à-dire rapidement. Déjà, la façon dont je l'ai lu, j'ai un peu alourdi le texte, puisqu'en fait, on y voit que Dieu fait venir les animaux vers l'homme pour voir comment il allait les appeler, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc on voit qu'il y a une certaine lourdeur quand même du texte. Une certaine lourdeur. Et on va voir pourquoi, à la fin. Parce qu'en fait, ce n'est pas une lourdeur. C'est une insistance. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Le verbe former ici, c'est yatsar, qui veut dire former, donner une forme. Donc on est bien dans former. Nécessite que le support à former soit déjà une forme brute. C'est-à-dire que si on veut former quelque chose, on part de quelque chose. Donc il nous faut un support brut pour pouvoir former, comme le potier qui va partir d'un tas de glaise et qui va faire un vase. Genèse 1, 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Faire, ici, c'est le verbe asa. On parle toujours des animaux, mais pourtant, on est avant. Et là, on a asa.
faire, préparer, concevoir, fabriquer nécessite un matériel préalablement rendu accessible. Si je prépare un repas, ça veut dire que j'ai du matériel pour préparer mon repas. J'ai des matériaux de base. Un cran plus bas. Genèse 1, 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Le verbe créer ici, bara. Bara qui veut dire créer par le verbe, littéralement. La création est ex nihilo sans aucun matériel préalable. C'est-à-dire qu'on a 3 niveaux, en fait, dans le texte de la création. On a bara, qui veut dire qu'on a créé quelque chose ex nihilo, il n'y avait rien. Dieu a créé à partir de rien. Quelque chose de nouveau, un nouveau principe. Ensuite, il a asa, il a préparé, il a conçu à partir de ce matériau de base. Et enfin, il a, entre guillemets, yatsar, c'est-à-dire qu'il a formé. Voilà. Donc on a les 3 niveaux créationnels qu'on retrouve dans la création, Genèse 1 et 2. Donc, sachant que dans l'ordre, on a 1, 2, 3. Dans l'ordre inverse que ce que j'ai annoncé, puisque notre texte partait de la finalité. La finalité. On fait un petit détour, on reprend nos 3 niveaux que j'ai remis dans l'ordre, cette fois-ci, dans l'ordre, je dirais, indo-européen, c'est-à-dire de gauche à droite. 1, 2, 3. Bara n'est utilisé que 3 fois dans la création. En Genèse 1, on ne le trouve que 3 fois. Genèse 1, 1, Genèse 1, 21, la création animale. Donc Genèse 1, 1, c'est la création, le principe même de la matière, du temps, enfin de tout. Ensuite, Genèse 1, 21, c'est la création animale. Et Genèse 1, 27, c'est la création de l'homme. Donc on n'a que ces 3 fois bara, c'est-à-dire ex nihilo, quelque chose qui n'existait pas du tout et que Dieu a créé complètement. Bara introduit à chaque fois un principe nouveau dans la création, quelque chose qui n'existait absolument pas. Donc dans Genèse 1, dans Genèse 1, 27, c'est l'esprit. Dans Genèse 1, 21, c'est l'âme. Dans Genèse 1, 1, c'est la matière. Donc les 3 niveaux de la création. L'esprit, ontologiquement, l'être humain est un être à part. C'est-à-dire qu'il est le seul à avoir un esprit. Les animaux n'ont pas d'esprit. C'est fondamental. C'est fondamental. L'âme, les animaux ont une âme. Genèse 1, 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, ce sont les animaux. Donc ça veut dire que les animaux ont une âme. L'homme a une âme et un esprit. Les plantes ont un corps, n'ont pas d'âme et n'ont pas d'esprit, bien entendu. Donc je reviens sur notre page précédente avec les 3 niveaux. Dieu créa les grands poissons. Là, on est au 5e jour de la création. 5e jour de la création, création des poikilothermes, c'est-à-dire des animaux à sang froid. Des animaux qui n'ont pas le sang chaud, des animaux qui vont dépendre de la température extérieure pour leur survie. Voire des intermédiaires comme l'abeille, qui va, de par l'essaim, créer une chaleur nécessaire à leur survie. Mais leur corps interne ne produit pas la chaleur nécessaire à leur fonctionnement vital, contrairement aux mammifères qui ont une température corporelle qui leur permet de vivre. Et donc ils dépensent de l'énergie pour cela. Donc je renvoie vers la création du 5e jour pour avoir tout le détail. Au 6e jour de la création, là c'est ce qu'on est aujourd'hui, on a dépassé le 6e jour. 6e jour de création, création des homéothermes, c'est-à-dire les êtres qui sont thermiquement indépendants. Je renvoie vers la création du 6e jour. Donc on a vu qu'il y avait 3 emplois de bara en Genèse chapitre 1, 3 principes créationnels fondamentaux. On a vu le corps, l'âme, l'esprit. Propre à toute création existentielle, le corps, la matière est propre à toute création existentielle. J'insiste.
les entités célestes, les anges, n'ont pas de corps terrestre, n'ont pas de matière. Donc ils ne font pas partie de la création existentielle. L'âme, propre à toute existence animale, l'esprit, propre à toute vie. Il faut vraiment faire la différence entre ce qui existe et ce qui vit. Existentiel, quand je parle d'existentiel, c'est-à-dire qui est lié à la temporalité. Le corps et l'âme sont liés à la temporalité, ne sont pas éternels. L'esprit est éternel. La vie est liée à l'éternité. Jésus a dit « je suis la vie ». Il n'a pas dit « je suis l'existence ». Il dit « je suis la vie ». Donc il y a une grande différence, et en fait dans notre vocabulaire, très souvent, il y a une confusion entre les deux, mais bibliquement c'est très clair. La vie est de l'ordre de l'esprit. Donc si on voulait être très précis, les animaux ne vivent pas, ils existent. Évidemment, dans le langage courant, on comprend ce que ça veut dire, quand les animaux vivent. On ne peut pas dire que les animaux ne vivent pas, c'est évident. Mais on a compris ce que cela signifie au niveau de l'éternité et de la possession d'un esprit. De toute la création existentielle, seul l'être humain a un accès à l'éternité. Je parle bien de la création existentielle, donc je n'inclus pas les anges. L'âme, maintenant qu'est-ce que l'âme ? Il va falloir définir un peu précisément qu'est-ce que l'âme. L'âme est le siège des émotions. Alors maintenant, il va falloir définir qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Parce que là, on a tout dit, mais en fait, on n'a rien dit. Émotion, les émotions sont des expériences psychophysiologiques. Psychophysiologiques. Il en existe des complexes. Enfin, en fait, c'est une expérience, pardon, il en existe des simples et des complexes, je verrai tout à l'heure. Ces expériences psychophysiologiques sont complexes et intenses, avec un début en général brutal et une durée relativement brève. Ça, c'est l'émotion. Si je vous parle de colère, on y a bien l'image de quelque chose qui explose, qui monte, hop, et puis qui va retomber. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des sentiments, on va voir tout à l'heure. Sentiments, même de sentiments de colère à la limite. Mais l'émotion colère, l'émotion joie, c'est quelque chose de complexe puisque c'est psychophysiologique, donc il y a des choses physiques qui jouent, il y a des récepteurs biochimiques, il y a des neurotransmetteurs, il se passe des tas de choses, une explosion dans nos corps qui vont générer quelque chose de psychique, quelque chose qui n'est pas matériel. La colère en elle-même n'est pas quelque chose de matériel. On ne peut pas dire qu'elle a un poids, la colère. On classe les émotions en deux catégories. Les simples ou les complexes. Les émotions simples, c'est lorsqu'elles entraînent un changement facial ou une gestuelle universelle. C'est-à-dire que vous avez, quand quelqu'un fait une certaine grimace, dans le monde entier, on sait qu'il est en colère ou on sait qu'il est content. Donc maintenant, on appelle ça des émotions simples. C'est-à-dire qu'en fait, qui sont directement accessibles à tous. Complexes, lorsqu'elles n'entraînent aucun changement physique observable. Observable, c'est-à-dire qu'il y a des changements physiques, mais qui peuvent ne pas être observables. Donc là, on est dans une émotion complexe. Une émotion réprimée rentre dans le cadre du complexe, puisqu'en fait, on ne laisse rien paraître. Pourquoi ? Parce que le fait de la réprimer va engendrer énormément de choses à l'intérieur. Il existe plusieurs méthodes de classification des réactions émotives générales. Je passe vite parce qu'il faut vraiment... Je suis en train de préciser ce dont on va parler. Parce que parfois, vous avez des gens qui parlent entre eux, qui emploient les mêmes mots, mais qui ne disent pas la même chose. Parce qu'on n'a pas défini les mots. Quand vous parlez à quelqu'un de la joie, il dit oh, oui, je connais la joie, mais est-ce que vraiment vous parlez de la même chose ? Pas sûr du tout. Parce que justement, on est dans l'ordre de psychophysiologique. Donc j'ai dit qu'il existe plusieurs méthodes de classification des réactions émotives générales. Il y a celle qui est assez connue de Robert Plutchik, qui va donner 4 émotions fondamentales, qu'il va appeler 4 émotions primaires, la peur, la colère, la tristesse et la joie, qui s'associent à des mécanismes cognitifs impliquant mémoire et réflexion pour donner 4 autres émotions fondamentales qu'on va appeler les émotions secondaires. La confiance, qui va s'associer à la joie,
le dégoût qui va s'associer à la tristesse, l'anticipation qui va s'associer à la colère et la surprise qui va s'associer à la peur. Et il y a celle de Paul Ekman. Comme la plupart des classifications, on parle de Paul Ekman, mais il y en a plusieurs, elle ne considère que 4 à 6 émotions primaires, mais pas d'émotions secondaires. Dans la mesure où les émotions combinées font intervenir des mécanismes de réflexion et de mémoire, voire de pensée abstraite, il ne s'agit plus d'émotions, mais de sentiments. Là, on commence à voir se poindre le sentiment. Je définis ça, c'est pour montrer que les limites sont très très peu nettes. C'est un gradient, c'est un dégradé. Vous savez, quand vous avez un dégradé qui va du vert au bleu, qui peut dire le passage est exactement là? C'est impossible. Et même si vous le voyez, peut-être que votre voisin ne le verra pas là, mais légèrement décalé. Donc ça veut dire que c'est pour montrer qu'on est dans une zone complexe, très complexe. Ceci étant, d'une manière générale, tout ce qui est émotion ne fait pas entrer dans son développement d'une émotion la mémoire et une pensée abstraite et la réflexion. C'est-à-dire qu'une émotion peut faire entrer la mémoire. Une émotion peut faire entrer une idée abstraite. Une émotion peut faire entrer une réflexion. Mais pour qu'une émotion reste une émotion, il ne faut pas qu'il y ait les trois. Ça, tout le monde est d'accord. À partir du moment où on a les trois, on est sûr qu'on est dans un sentiment. C'est-à-dire quelque chose de construit. Le sentiment est un état affectif durable. Donc les sentiments sont des états affectifs durables qui évoluent avec le temps. Donc on voit bien la différence entre émotion qui va à un début brutal et une durée relativement brève. Alors même là, quand je dis relativement brève, je laisse chacun considérer ce que ça veut dire. Et par contre, on a quelque chose de durable, alors là encore, au niveau des sentiments. Donc on voit que ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Les sentiments font vivre toutes sortes d'émotions, et les émotions peuvent générer des sentiments. Je dis, c'est quelque chose... c'est pour ça que j'ai fait un petit dégradé là pour montrer que... Ceci étant, on est tous d'accord qu'il y a une différence entre une émotion et un sentiment. Donc tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des différences entre émotion et sentiment, mais pour définir précisément ce qu'est une émotion et ce qu'est un sentiment, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué. Petit détail pour ceux qui ont suivi les études précédentes sur le dur, le mou, sur la manière de fonctionner de l'homme qui aime structurer les choses et la manière de fonctionner des femmes qui aiment plutôt tout ce qui est, je dirais, du ressenti. Il n'y a que des hommes qui se sont amusés à classifier les émotions. Parce que l'homme a besoin de classifier l'émotion. Il faut qu'il classifie. La femme n'en a pas besoin, par exemple. Je ferme la parenthèse. Donc ici, en fait, on voit que les choses, il y a quand même des caractères qui vont se ressortir des émotions. Les émotions, c'est l'âme. Les sentiments, c'est de l'ordre de l'esprit. L'âme et l'esprit, qui peut séparer l'âme et l'esprit? Rien d'autre que la parole de Dieu. L'esprit de Dieu, comme le dit la parole, cette épée à double tranchant, qui peut séparer l'âme et l'esprit. Il n'y a que Dieu. Donc on voit bien cette juxtaposition en nous, dans notre ressenti. Si l'âme et l'esprit ne sont pas saisissables pour nous, humains, terrestres, en tout cas, des émanations de l'âme et de l'esprit sont, je dirais, presque touchables. Émotion, sentiment. Et on voit que la limite, la frontière entre les deux n'est pas claire du tout. Elle existe, mais elle n'est pas nette pour nous. Pour Dieu, elle est claire. Donc on a les émotions, c'est quelque chose de plutôt bref et plutôt brutal. Un sentiment, c'est plutôt quelque chose qui se construit. Donc c'est pour ça que, par exemple, construire une vie amoureuse sur un coup de foudre, là on a compris qu'il y a un problème, puisque le coup de foudre, dans sa définition même, est une émotion et non pas un sentiment. Et on ne construit pas une vie sur une émotion, mais sur un sentiment. Ça ne veut pas dire qu'un coup de foudre ne peut pas générer des sentiments. Mais il faut qu'il se construise. Fermons encore cette parenthèse. Donc voilà, donc on a défini... Donc l'âme, c'est le siège des émotions. Et les animaux ont une âme. Les animaux ont donc une émotion.
Mais les animaux n'ont pas d'esprit. Les animaux n'ont donc pas de sentiments. Et comme, je répète, comme la frontière n'est pas très facile pour chacun à définir, la différenciation, donc souvent certaines personnes vont attribuer des sentiments à des animaux alors que ce ne sont que des émotions. Quand je dis que des émotions, il n'y a rien de péjoratif, même de minimisant. Ce sont des émotions, c'est tout. Je vais donner un exemple rapidement parce que c'est vraiment important de bien poser les choses. J'en reparlerai certainement la prochaine fois pour illustrer vraiment certaines choses. Il existe, dans une ferme, il y avait un cheval qui était aveugle. Et dès que ce cheval est tombé aveugle, dans la ferme, il y avait un bouc qui systématiquement orientait le cheval, se mettait devant lui, faisait du bruit pour que le cheval le suive et puisse aller manger et retourner à l'écurie. Il a fait ça pendant 16 années. Tous les jours, le bouc. Sans que personne lui ait demandé quoi que ce soit. Et au bout de 16 ans, le cheval est mort. Tous les personnels de la ferme s'est attendu à ce que le bouc soit dans un état de dépression terrible, affectif. Il ne s'est rien passé. Le bouc a continué sa vie et a repris une vie de bouc normale. Sans qu'il y ait rien d'apparent, rien. Pourquoi ? Parce que le bouc n'a pas de sentiments. Mais il a des émotions. Et au fur et à mesure, on va voir qu'en fait, il y a des communications animales qui fait que les émotions passent. Et on verra la prochaine fois que les émotions passent de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal. Mais pas les sentiments. Je reviens sur notre texte biblique. Après cette introduction un peu plus grande, mais il fallait vraiment préciser les choses. Donc avec Dieu, il est dit que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. On voit que Dieu n'amène pas tous les animaux à l'homme. Il n'a pas amené les poissons. Il aurait très bien pu se mettre sur le bord de l'eau et puis voilà, amener les poissons. Il a amené les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et les autres. Donc Dieu n'envoie pas tous les animaux vers l'homme. Il envoie les homéothermes créés le 6e jour et tous les oiseaux du ciel, une partie des poikilothermes créés le 5e jour. Une partie. Alors on va se poser la question pourquoi. Il les fit venir. C'est là que vont commencer à se poser les problèmes. Dans le verbe « faire venir ». Bov. Conjugué au radical « ifil ». On va prendre quelques exemples dans la parole de Dieu de bov conjugué au radical « ifil » pour voir ce qu'il veut dire. On ne va pas lui donner une définition, on va lire les textes et on va comprendre. Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca, bov, dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Genèse 29, 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. 1 Roi 3, 1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'elle eût achevé de bâtir sa maison. Juge 19, 21. Il les fit entrer dans sa maison, il donna du fourrage aux ânes, les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. 1 Samuel 17, 57. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. On voit qu'à chaque fois, le verbe bov, faire venir, implique une relation avec un échange individuel, bilatéral d'informations. C'est-à-dire que quand Isaac a conduit Rebecca dans sa tente, c'était pas froid. Voilà, je l'ai posé là en déco et je suis parti. Quand Laban va voir
Jacob et qu'il le ramène dans sa maison. Il est bien dit, Jacob raconta à Laban. Donc il y a un échange entre Jacob et Laban. Dans le livre des rois, on voit que la fille de Pharaon, Salomon, l'apprend. Bon, le texte littéral, c'est qu'il ne s'est pas marié. Il a fait un pacte parce que c'était un échange, bref, de transfert de technologie, mais ça, on l'étudie déjà ailleurs. Mais en tout cas, il y avait un échange. Ce n'était pas un pot de fleurs en décoration. Juge, chapitre 19, il les fit entrer dans sa maison. Et ils mangèrent et burent. Ils se réjouirent, ils ont partagé des choses. 1 Samuel 17, 57, David va voir Saül amené par Abner, le chef de guerre, c'est pour parler. Saül va lui poser la question de qui es-tu fils, etc. Enfin, on l'a déjà vu, mais voilà, il y a un échange qui se fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le texte biblique nous dit que Dieu fit venir vers l'homme les animaux des champs, les oiseaux du ciel, c'est pour faire quoi? Ben, c'est pour échanger. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on va dire, on va voir que ce n'est pas le bon mot, mais on va dire ils ont discuté. Ils ont échangé des informations. Mais quelles informations? Quel était l'intérêt? Parce qu'on va voir qu'évidemment, ce n'était pas juste pour... parce que d'après le texte, on a l'impression que Dieu s'amuse un peu, puis oh tiens, on va voir quel nom il donne. Ça pourrait être rigolo ou... Non. Il s'est passé quelque chose de fondamental. Le verbe bov ou radicalifil signifie qu'il y a un échange profond. On a vu entre Isaac et Rebecca, sa femme, mais aussi entre Jacob et Laban, futur beau-frère, entre Salomon et la fille du Pharaon, etc., etc. Donc on voit qu'il y a des échanges qui se font, des échanges d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas d'un maître à un disciple, c'est que c'est bilatéral. C'est-à-dire que c'est des échanges qui sont bijectifs, qui vont dans les deux sens, de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. C'est surprenant, c'est presque renversant, déstabilisant. Puisque quand on parle d'une relation avec un échange individuel bilatéral d'informations, en français courant, on va appeler ça communiquer. Communiquer. Quand deux individus communiquent, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui écoute et que l'autre il n'arrête pas de parler. C'est plus le verbe communiquer là. Communiquer, quand deux individus communiquent entre eux, c'est qu'il y a un échange. Qu'est-ce que communiquer? On a un individu A et un individu B. L'individu A va émettre un message vers l'individu B, qui va être le récepteur. Le récepteur va intégrer tout ou partie de l'information que l'émetteur va donner, parce que s'il ne parle pas tout à fait la même langue, s'il parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas, s'il parle d'un concept qu'il ne maîtrise pas, donc bref, il va y avoir un échange d'informations qui ne va pas forcément être complet. Mais le récepteur va se transformer en émetteur. Et il va faire un retour d'informations au récepteur. Avec une partie encore d'intégration. Puis le récepteur va se transformer en émetteur, qui va renvoyer un message au récepteur, qui va à nouveau intégrer tout ou partie, qui va se transformer en émetteur et qui va lui-même renvoyer une information au récepteur. Et là, on a compris que là, voilà, l'échange bilatéralement, communiquer, ça veut dire échanger bilatéralement des informations. On échange de façon circulaire, l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Pour qu'un signal puisse permettre l'établissement d'une relation entre deux individus, il doit répondre à plusieurs critères. Le signal doit être perceptible. Si je regarde quelqu'un en face et que moi je m'énerve parce que je dis mais j'ai pensé tellement fort que tu aurais dû voir, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc il faut qu'il soit perceptible. Il doit être clair, simple à recevoir et facilement différenciable des autres signaux susceptibles d'être captés. Si je parle à quelqu'un et qu'il y a beaucoup de bruit, je dois parler très fort, parce qu'il faut qu'il entende. Si je marmonne alors qu'on est en pleine gare et qu'il y a un train qui arrive, il ne va pas m'entendre. Le signal doit être sélectif. Il doit n'avoir de valeur inductrice que pour le récepteur adéquat. Si je parle à quelqu'un et que je regarde au plafond et qu'il y a plein de gens autour et puis que je dis « Tu vas bien ?» À qui je parle? Il induit une relation privilégiée entre l'émetteur et le récepteur. Communiquer avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est dans une relation privilégiée. On s'est mis à part. On se regarde, enfin je sais pas. On s'est mis d'accord sur le sujet.
Le signal doit correspondre aux potentialités physiologiques, stables ou périodiques, du récepteur. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vais dire, il y a des choses qui vont être que mon récepteur peut recevoir ou pas. La sensibilité du récepteur au signal n'est pas constante. Elle apparaît lorsque l'individu est physiologiquement préparé à l'accomplissement de la relation fonctionnelle. Le signal n'est perçu que s'il apparaît à un moment favorable pour le récepteur. Par exemple, chez les animaux, il y a des périodes où la femelle ou le mâle, selon les espèces, vont dégager des phéromones. Mais les phéromones vont être perceptibles que par un partenaire potentiel qui est lui-même dans une phase où il peut recevoir. Sinon, il ne reçoit pas. Donc, ça veut dire que le message... Et puis même nous, parfois, on a certains sujets un petit peu délicats. On va dire, on va attendre un peu parce que ce n'est pas le bon moment pour lui dire ça, pour lui donner cette nouvelle. Voilà, donc il y a des états physiologiques et psychologiques qui ne sont pas forcément aptes à ce que l'information soit reçue. Donc pour qu'un signal soit bien envoyé, enfin bien reçu, il faut qu'il y ait une correspondance des potentialités physiologiques du récepteur. La communication est le fondement de la relation sociale en réalité. Si on n'a pas de communication bilatérale, en réalité, il n'y a pas de relation sociale. S'il n'y en a qu'un qui parle et l'autre qui doit écouter, on n'est plus dans une relation sociale. Y compris chez les animaux. Darwin pensait que la communication animale était réflexe, du style « je te pince, tu cries aïe » pour les animaux. C'est ce que pensait Darwin. Avec des actions incontrôlées, c'est-à-dire que le cri animal était un réflexe qui sortait tout seul parce que son ventre dit qu'il avait faim, donc il ne pouvait pas se retenir de crier. Voilà, tout simplement. Réponse innée à un stimulus. Donc, partez du principe que chez les animaux, il n'y a que des stimuli physiologiques qui entraînent un besoin de communiquer. Voilà. Et souvent, on met ça sur la reproduction. C'est-à-dire que le mâle, il va être méchant parce qu'il a envie de se reproduire et donc il va faire le beau pour avoir des femelles, des choses comme ça. Donc on essaye de catégoriser de façon très, très, très serrée le comportement animal et la communication au sein des espèces animales. Vous remarquerez que, là encore, tous ceux qui l'ont fait dans le temps passé, Darwin et d'autres, ce sont des hommes qui ont besoin de catégoriser. C'est rassurant. Il existe plusieurs modalités de communication. La communication acoustique. L'émission, dans le cas d'une communication acoustique, se fait par le substrat, par exemple le sol, les agoutis, qui vont frapper le sol, générer des vibrations, ce qui fait que les autres, plus loin, vont comprendre que cette vibration ou que ce bruit de frappe, donc c'est pas sa voix, hein, il a utilisé le sol, l'eau pour les castors, l'air pour les pigeons. Par exemple, les pigeons, quand ils vont s'envoler, font un léger battement qui signale aux autres qu'il va s'envoler. C'est pour cela que vous pouvez avoir un pigeon qui s'envole et pas tous. Par contre, s'il y a un bruit, tous s'envolent. Et si le pigeon s'envole parce qu'il a peur, il va faire un autre bruit, on verra tout à l'heure, qui signale aux autres qu'il s'est envolé parce qu'il a peur, donc les autres s'envolent aussi parce que ça ne se sait jamais. C'est très très précis en réalité. Voilà. La pie américaine, par exemple, c'est avec le bruit de l'arbre qui va frapper sur l'arbre ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas sa voix, c'est pas le chant. Ou le pivert, par exemple. Il tape pour plusieurs raisons, parce qu'il va chercher les vers, faire des trous, mais aussi pour communiquer. Par des régions non spécifiques du corps. Par exemple, l'oiseau va utiliser son bec. Le singe va utiliser sa langue pour faire des bruits. Les écailles. Le serpent va communiquer en faisant vibrer ses écailles, créant un bruit qui va signaler aux autres serpents ce qui se passe. L'abdomen pour les abeilles. Le cloaque chez le serpent. Par des régions spécifiques du corps. Le larynx chez les mammifères, le syrinx chez les oiseaux pour le chant, la stridulation chez le criquet par exemple, ou le tambourinage chez le poisson.
avec des zones spécifiques du corps. Et le récepteur, lui, pour la réception d'une communication acoustique, par des récepteurs acoustiques spécifiques, qu'on va appeler les oreilles, hein, ou la plante des pieds, par exemple, chez les éléphants. Ils ont des capteurs, en fait, qui fait que des éléphants peuvent communiquer sur des très longues distances par des infrasons en tapant avec les pattes, parfois même en tapant en rythme dans le troupeau pour que l'autre troupeau puisse entendre les vibrations du sol, mais ils vont pas les entendre en réalité, mais ils vont les ressentir par les pattes posées au sol. Vous voyez, donc les systèmes de communication sont parfois très, très complexes, très sophistiqués par rapport à ce que nous pouvons percevoir. Par des récepteurs acoustiques non spécifiques. Orientation, chez les insectes par exemple, le mouvement de tête chez les oiseaux. Donc, parfois, les oiseaux communiquent juste dans le groupe par un mouvement de tête. Ils bougent la tête, les autres comprennent ce que ça veut dire. Moment et lieu de chant. Donc là, on a le chant. Mais parfois, ça dépend dans le moment, dans le chant, dans la fréquence du chant. Il y a, à un moment donné, quelque chose qui veut dire quelque chose. La communication chimique, donc on a vu la communication acoustique, on a la communication chimique, avec une émission, production passive de phéromones par exemple, c'est chimique, avec des glandes sudoripares pour les mammifères, l'urine ou les matières fécales, production active de phéromones, donc là on a les productions passives, donc c'est-à-dire inconsciente. L'animal a besoin d'uriner, il urine, mais la trace qu'il va laisser va être un message pour les autres. Peut-être un message qu'il est passé, mais aussi de beaucoup de choses. Il y a aussi des productions actives. L'évagination, par exemple, chez le papillon, qui va faire ressortir de son corps ses organes sexuels pour que des phéromones puissent se dégager au contact de l'air. Ou des glandes spécifiques avec un marquage comme les ours, etc. Donc là, voilà. Et pour la réception, par des chimiorécepteurs sensibles chez les invertébrés, l'odorat chez les vertébrés, le sens voméronasal chez les vertébrés. Je ne rentre pas dans les détails, vous pourrez après regarder voir. La communication visuelle. L'émission, la posture corporelle, position du dos, position des poils, port de tête, port de la queue, la démarche veut dire beaucoup de choses. Interespèce et à l'intérieur de l'espèce. Quand vous voyez un chat qui a le dos rond avec les poils tout hérissés, vous n'avez pas besoin d'entendre un bruit pour savoir qu'il ne faut pas s'approcher. Voilà. Donc la gestuelle suffit. L'expression faciale, hein, si vous avez un chien, même si vous coupez le son mais qui grogne ou qui remonte les babines et où on voit les crocs, on a tous compris qu'il ne faut pas mettre la main. Une position des oreilles, ça c'est très connu chez les chevaux par exemple. Quand un cheval, en fonction de la position des oreilles, vous savez, si vous connaissez les chevaux, vous savez qu'il ne faut pas s'approcher, ou au contraire, qu'il demande quelque chose. Ouverture des paupières, diamètre de la pupille, fixité du regard, etc. Et la réception, mais par les yeux, évidemment, c'est visuel, par les yeux. La communication tactile, émission indirecte par des vibrations. Par exemple, les végétaux, les punaises vertes sont sur une plante, vont émettre des vibrations qui vont se transmettre tout le long de la plante pour que d'autres punaises sur la plante puissent comprendre ce qui se passe à un autre endroit de la plante. La soie pour les araignées, la vibration de la soie va donner l'information. Essayez avec un crayon d'aller faire vibrer la soie d'une toile d'araignée, elle ne sort pas. Parce que la vibration que vous émettez ne correspond pas à un animal vivant qui s'est pris. Et selon les animaux qui vont faire vibrer, elle ne sort pas, parce que ce n'est pas une proie pour elle. Donc tout ça, ça veut dire des choses. Hein, le sol, par exemple, avec des vibrations, on a parlé des éléphants, on a parlé des rongeurs tout à l'heure, ou des lagomorphes. On a aussi l'indirect par contact. Les antennes d'abeilles qui se touchent. Les truffes, les animaux qui se touchent la truffe. Fourrure, lèvres, par les pattes chez les carnivores. Et la réception par diverses parties du corps. La communication électrique. Alors ça, c'est assez spécifique, puisque l'émission par des électroémetteurs, les électroplaques chez les raies et chez certaines anguilles et les poissons-chats. Donc là, on reste dans le milieu aquatique. Mais il y a une communication électrique qui se passe.
et la réception justement par des électrorécepteurs qui sont aussi les électroplaques. Donc là, on est vraiment dans des espèces très très précises. Mais c'est pour montrer que les modalités de communication sont très très complexes, très très larges chez les animaux. Et chez l'être humain aussi d'ailleurs. Parce que l'être humain a une particularité, c'est qu'il a énormément de capacités communicatives. Les animaux en général sont très ciblés, alors que le spectre de communication de l'être humain est très très large. Le moyen de communication le plus utilisé dans la création existentielle est la communication acoustique. C'est pour ça que je parle de création existentielle. Parce qu'évidemment, au niveau des anges, ce n'est pas l'acoustique. D'autres moyens de communication, mais là qui sont du domaine de l'esprit, donc je n'en parle pas ce soir. Donc le plus utilisé dans toute la création existentielle, c'est la communication acoustique. Et d'ailleurs, on le conçoit puisque toute la création a été créée par la parole de Dieu, donc par le logos, par cette vibration qui n'est autre qu'une vibration acoustique, certes dans des fréquences qu'on ne peut pas percevoir en tant que son, mais qui existe. En particulier la lumière, par exemple, est une onde. Donc tout a été créé par la parole, donc rien de surprenant que le moyen de communication le plus important soit justement la communication acoustique. Elle permet de communiquer sur une longue distance. Là où la vue ne suffit pas, la voix peut porter. Par exemple, vous avez des bergers qui parlent à leur épouse à travers les vallées dans les Pyrénées, parce qu'ils sont avec des moutons, par le sifflet. Ce n'est pas la voix directement, mais ils sifflent. Et la femme sait que son mari arrive dans 2 jours. Parce que par le sifflet, ils communiquent entre eux. Et chaque famille a son sifflet, donc ils communiquent tous entre eux, avec le respect que quand il y en a un qui siffle, les autres ne sifflent pas, parce que ça deviendrait impossible. Donc voilà, mais là on voit bien que la communication, c'est de la relation sociale, hein, même à distance. Permet de communiquer dans un milieu dense et sans visibilité. Vous prenez la forêt, s'il fallait que tous les animaux se voient pour pouvoir communiquer, ça deviendrait vite compliqué. Permet de communiquer même dans le cas d'un cloisonnement. À travers une cloison, vous pouvez communiquer. Permet de communiquer même dans un milieu opaque comme l'eau. Les cétacés sont connus, ou les dauphins vont communiquer sur de très longues distances par un chant. Mais ils communiquent. L'ouïe est le dernier, pour montrer l'impact de la communication acoustique, l'ouïe est le dernier sens qui disparaît lors de perte de connaissance, d'entrée en coma ou de mort. C'est-à-dire quand on perd connaissance, tous les sens, la vue, tout le toucher peuvent se perdre. Le dernier qui va être perdu, c'est l'ouïe. C'est pour ça qu'il est très important, par exemple, pour un blessé, de lui parler. Parce que même s'il ne donne pas signe de communication, et par les yeux, par le toucher, etc., il est possible qu'il ait encore l'ouïe, puisque c'est le dernier qui se perd. Et c'est le premier qui revient d'ailleurs, lorsque quelqu'un revient d'un coma. C'est d'abord l'ouïe. La voix de chaque individu porte une signature acoustique unique. Dès la naissance, les pleurs des bébés diffèrent. Chaque animal a sa propre signature acoustique, y compris les poissons. C'est-à-dire que chaque animal, chaque être humain, à la naissance, a une signature acoustique. Si on l'enregistre, elle lui est propre. C'est comme une empreinte digitale. La voix révèle, parfois trahit, son état physiologique ou psychologique. Par exemple, le brame plus aigu d'un cerf attire la femelle, car plus il est aigu, plus l'individu est grand et robuste. Puisque plus il est grand, plus la longueur de sa corde vocale est importante, et plus la corde vocale est longue, plus son cri sera aigu. Alors évidemment, à l'ouïe, nous, ça va être un peu compliqué. Mais si on le mesure, eh bien on le voit. On le voit au niveau des fréquences, et des expériences ont montré que les femelles sont plus attirées par des mâles qui sont beaucoup plus grands, donc qui ont un brame plus aigu. La mère crocodile, j'ai pris cet exemple parce qu'on la sent assez peu maternelle, mais pourtant. La mère crocodile différencie l'alimentation pour ses petits ou leur portage en fonction de la hauteur de son et de la bande passante de leur cri. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs petits crocodiles qui piaillent, enfin piaillent non, parce que c'est des oiseaux, pour être précis, qui vagissent ou qui encoulent, pour parler comme il faut.
Eh bien, en fonction de la bande passante, c'est-à-dire de passer de très bas à très haut, du nombre de passages de bas à haut du petit et de la fréquence, de la hauteur du son, elle sait qu'il y en a un qui a grandi plus que l'autre, elle ne va pas les nourrir pareil. Et s'il y en a un qui demande à être porté dans l'eau, en fonction du cri, elle sait qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Donc celui-là, ben non, parce qu'il est plus grand, donc elle va le porter moins que celui qui est plus petit. Bref, vous voyez, donc c'est très très précis en réalité. Bon, ça en général, on ne l'observe pas, parce que quand on est face à un crocodile, on ne prend pas le temps d'observer ce genre de choses. Vous pourrez essayer de crier plus aigu pour voir. Le canari exprime son état physiologique par la hauteur et la vitesse de son chant. Plus il y a de notes à la minute, plus il est en bonne santé. Par exemple. Les mères différencient un pleur ou un cri d'un bébé qui a faim et celui qui exprime la douleur. C'est-à-dire que les mamans, le bébé vient de naître, en général, il ne faut pas beaucoup de cours pour comprendre quand le bébé pleure, elle sait si c'est parce qu'il a faim. D'ailleurs, même physiologiquement, le bébé pleure, elle va avoir une montée de lait. Le bébé pleure parce qu'il a mal, elle ne va pas avoir une montée de lait. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le même cri. Et pourtant, il est tout petit, le bébé. Mais ça passe, la communication passe. Chez un être humain, tracassé, la voix est plus sèche et plus rauque. D'ailleurs, quand on connaît bien quelqu'un, à la voix, on lui dit « Tu m'as dit que ça allait bien, mais ça ne va pas là. » Même au téléphone, qui pourtant écrase la voix. Chez un être humain, stressé, la voix est plus tremblotante. Parfois, c'est léger, mais quand on connaît bien quelqu'un, on sait faire la différence. Chez un être humain posé et sûr de lui, la voix est plus profonde. Donc il y a énormément de choses, j'ai pris quelques exemples, il y en a énormément en fait. La communication, ce n'est pas que des mots. Ce n'est pas qu'une sémantique, il y a beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, souvent, on dit aux gens, vous savez, ce que tu me montres crie tellement fort que je n'entends pas ce que tu me dis. Vous voyez, quand il y a une dissonance, en fait, une dissonance cognitive entre quelqu'un qui vous dit « je suis en forme » mais qui a une tête mais complètement défaite, vous avez du mal à croire ce qu'il dit, quoi. D'ailleurs, vous croyez plus ce que vous voyez, enfin, ce que vous ressentez de tout ce qui émane que le mot. La voix permet de transmettre intentionnellement des informations. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'elle révèle ou trahit, ça c'est indépendamment de ce que l'on voudrait. Mais la voix peut permettre de transmettre intentionnellement des informations. Quid de la construction sémantique chez l'animal? Qu'est-ce qu'il en est? C'est-à-dire que, ok, nous, on parle, on assemble des mots, on les construit, on met des choses, et du coup, c'est recevable par l'auditeur qui comprend ce qu'on dit. On a construit. Alors, chez les animaux, comment ça se passe? On peut apprendre à un bonobo à faire des liens symboliques. Par exemple, entre un triangle et une pomme, on lui apprend que le triangle, c'est le symbole de la pomme, que le disque, c'est le symbole de la chaise, qu'un disque avec un trait dessus, c'est le fait de s'asseoir. Eh bien, on se rend compte que le bonobo devient capable d'agencer logiquement les lexigrammes ainsi appris pour exprimer des besoins. Et pas forcément dans l'ordre où on lui a appris. Donc, en fait, s'il est fatigué, il va sortir le rond avec un trait et le disque pour dire « je veux m'asseoir ». Donc, on voit que le bonobo, l'animal, est capable de construction sémantique. Un perroquet est capable, après apprentissage, de distinguer des éléments. Par exemple, en présentant 2 clés vertes et jaunes, on peut lui demander de choisir la clé verte ou de lui demander combien de clés il y a, puisqu'il lui dit, et il le dit. Il va choisir la clé verte et où il va dire il y a 2 clés. Puisque l'avantage du perroquet, c'est qu'il peut parler. C'est plus facile que de comprendre 2 clés en français, 2 clés, ou en anglais, 2 keys, qu'une poule qui nous dit qu'il y a 2 grains. C'est plus compliqué. Et on peut aussi lui dire laquelle est la plus grande. Et il est capable de nous dire c'est la verte. Donc ça montre que l'animal n'est pas bête. Vérifier en laboratoire, ça c'est vu en laboratoire, ce sont des tests qui ont été faits en laboratoire, mais est-ce que c'est vrai dans la nature?
Est-ce que c'est possible dans la nature? Alors, jusqu'il y a 4-5 ans maximum, on pensait que ça n'existait pas dans la nature, jusqu'à ce qu'on les observe. Les bonobos alertent leurs congénères d'un danger par des cris spécifiques selon que le danger vienne d'un aigle. On va entendre quelque chose qui ressemble un peu à hoc. Ou d'un guépard, à ce moment-là, on va plutôt entendre un son qui fait crac. Ou d'un serpent, d'un son qui fait plutôt boum. Et en plus, le bonobo est capable d'ajouter des suffixes pour élargir l'information. Par exemple, il peut dire hoc ou, pour dire que le danger vient de la canopée, mais que ce n'est pas un aigle. Et il prévient les autres congénères qui, du coup, vont descendre. S'il dit crac, c'est un guépard, tous les bonobos vont monter dans la canopée. Donc on voit que le message passe. Et s'il fait crac ou, ça veut dire que ce n'est pas un guépard, mais qu'il y a un danger en bas, il ne sait pas ce que c'est, mais il y a un danger, donc tout le monde va monter. Si c'est un serpent, si c'est boum, ils vont changer d'arbre. Donc on voit bien qu'il y a une communication extrêmement précise. Et les autres bonobos vont agir en fonction. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, si c'est un aigle, ils vont se mettre au sol. Si c'est un guépard, ils vont monter dans la canopée, etc. Il y a aussi des sons, par exemple, pour dire que cet arbre est fragile, les branches cassent. Et les bonobos vont éviter l'arbre en question. Des singes et des poules signalent à leurs congénères s'ils ont trouvé une nourriture délicieuse, bonne ou mauvaise, pour qu'ils en profitent aussi ou non. C'est-à-dire qu'en fait, les poules vont émettre des sons que les autres poules vont reconnaître. Si ce qu'elle vient de picorer n'est pas bon, les autres ne viendront pas. Mais si c'est absolument délicieux, les autres vont venir très très vite. Et chez les singes, pareil, chez certaines espèces de singes. Donc ce n'est pas observé chez tous les animaux. Mais on suppose que ça existe chez tous les animaux. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a certainement des moyens de communication dont on n'a pas accès. Puis il y a des animaux, dès que l'homme s'approche, on va entendre des sons qui vont dire attention, il y a un ennemi, tout le monde va partir. Donc de toute façon, il ne se passera rien. Donc c'est très complexe. En tout cas, on sait qu'il y a une communication extrêmement poussée. D'ailleurs, on ne parle pas de langage pour les animaux dans ce cadre-là, on parle de communication référentielle. Pour ceux qui veulent chercher, vous pouvez chercher les communications référentielles animales. La voix peut servir à tromper aussi. L'être humain est le seul qui a inventé un métier qui s'appelle le métier d'acteur, qui est le métier de trompeur. Pas que par la voix, mais tout doit faire croire à une histoire. Les animaux, eux, mentent-ils? Le corbeau mâle signale un danger à sa femelle si elle s'éloigne trop de son territoire. De mémoire, ce n'est pas le corbeau, c'est l'hirondelle. C'est l'hirondelle, je me suis trompé en l'écrivant, c'est l'hirondelle mâle qui est capable de signaler un danger à sa femelle alors qu'il n'y en a pas de danger, uniquement parce qu'il trouve qu'elle s'éloigne un petit peu trop de son territoire et qu'il y a d'autres mâles qui pourraient être des concurrents potentiels de l'autre côté de la limite. Et donc, il va faire peur en faisant le cri d'un danger alors qu'il n'y en a pas. Et on a repéré que le mâle qui fait ça souvent avec sa femelle, au bout d'un moment, la femelle, elle lui dit, enfin, terminé, elle continue parce qu'elle n'y prend plus garde. Donc c'est vraiment, on voit que les animaux, il y a un type de communication quand même qui va très loin. Et ça, c'est dans la nature, hein, donc ce n'est pas du mimétisme. Il y a aussi des comportements trompeurs chez les animaux. Parce qu'on peut tromper par les mots, par là, comme signaler un danger alors qu'il n'y en a pas. Mais il y a des comportements trompeurs. Faire croire par un comportement. Et là, c'est le corbeau. Un corbeau cache de la nourriture dans une situation telle qu'un deuxième corbeau le voit faire et qu'un troisième corbeau ne peut pas le voir faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une cage. On lui donne la nourriture, il va la cacher parce qu'il a plus faim, donc il va la cacher pour plus tard. Et à côté, il y a une autre cage où il y a un corbeau qui le voit. Et il y a une autre cage où il y a une planche en bois entre les deux, ce qui fait que le corbeau qui est dans la cage, le troisième, il ne le voit pas. Et après, ce qui est intéressant, c'est que si le deuxième corbeau entre dans l'espace de la cage, c'est-à-dire qu'on ouvre, on fait communiquer les deux cages. Le premier corbeau se jette sur sa nourriture cachée, parce que l'autre pourrait le prendre, parce qu'il a vu où c'était. Et si c'est que le troisième corbeau
qu'on fait rentrer dans l'espace de la cache, eh bien le premier corbeau fait comme s'il n'y avait pas de cache, il passe à côté de sa nourriture comme s'il n'y en avait pas. Hop. Puisque l'autre ne l'a pas vu, il ne sait pas qu'il y en a. Donc surtout, ne faisons rien qui laisserait supposer qu'il y en a. Donc on voit bien que les animaux ont aussi un comportement qui peut tromper. Mais la communication, ça va très loin. Hein. Et on prend un texte biblique pour illustrer un petit peu, parce que quand même. Genèse chapitre 8, les versets 4 à 7. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent des sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Dieu n'a jamais demandé à Noé de vérifier que ça avait séché. Dieu avait dit, je te dirai. Noé envoie un corbeau. Pourquoi un corbeau? Parce qu'un corbeau, on l'a déjà vu dans d'autres études, un corbeau est un animal très intelligent, capable de résoudre des problèmes très complexes. Par exemple, on le met dans une situation où il voit de la nourriture, il est capable d'aller chercher un morceau de bois qui va pousser quelque chose pour pouvoir faire tomber un autre morceau qui a une forme qui permettra d'ouvrir une porte, laquelle donnera accès à un tuyau qui lui permettra d'aller jusqu'à la nourriture. Donc on voit qu'il est capable de résoudre des problèmes. Donc Noé a envoyé un corbeau. C'est l'animal certainement qui était le plus adapté pour résoudre des problèmes s'il était en difficulté. Ce que le texte biblique nous dit, le 7e mois, 17e jour du mois, l'arche s'arrête sur le mont Ararat. Ça veut dire qu'il reste environ 6 mètres de hauteur d'eau au-dessus du mont Ararat. Pourquoi? Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails du tirant d'eau de l'arche, mais le tirant d'eau de l'arche, c'était à peu près de 6 mètres. Bon, c'est des calculs avec les éléments bibliques qui permettent de le savoir. Le mont Ararat, 5137 mètres de haut. De nombreuses montagnes jeunes sont hors de l'eau, c'est-à-dire que le mont Ararat, ce n'est pas la montagne la plus haute du monde. Donc ça veut dire qu'il y avait des montagnes qui étaient déjà émergées depuis bien longtemps. Parce que là, on nous parle de quand est-ce que l'arche s'est arrêtée. Mais il y a d'autres montagnes. Pas très très loin. L'Himalaya, évidemment, c'est très très loin. Mais si on va en Iran ou en Irak, donc des pays, parce que le mont Ararat, c'est dans l'est de la Turquie. Donc si on descend un petit peu au sud, on va retrouver des montagnes qui dépassent le mont Ararat. Pas de beaucoup, mais qui dépassent. Donc il y avait d'autres points d'accroche. Ensuite, on nous dit que là, c'est quand l'arche s'est posée, mais que l'eau, elle a continué à diminuer jusqu'au 10e mois. Donc, c'est-à-dire 2 mois et demi après. Donc l'eau a continué à descendre après le 10e mois. Et c'est au bout de 40 jours après ce 10e mois, c'est-à-dire au bout d'1 mois et demi encore, que Noé va ouvrir la fenêtre. Donc l'eau a encore descendu. Et on nous dit, jusqu'à ce que les eaux eussent séché. C'est bizarre. Le verbe ici, yabesh, qui veut dire avoir séché, être sec, mettre à sec, devenir sec, sèche, au féminin, être à sec, sécher, se dessécher, tarir. Une partie de la terre avait déjà séché. Si je prends Genèse chapitre 10, verset 25, il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Fut partagé, Palag. Divisé, séparé. Conjugué au mode parfait. L'action qui était en cours est maintenant totalement terminée. En fait, il a fallu 129 ans pour que l'eau descende jusqu'au point de stabilité hydrique que l'on a actuellement. Puisque c'est les isthmes qui se sont séparés, c'est à l'époque de Péleg qu'on a l'Australie qui s'est retrouvée être une île, qu'on a l'Angleterre qui s'est retrouvée être une île, qu'on a le détroit de Bering qui s'est ouvert et donc il y a de l'eau maintenant, le continent américain n'était plus relié à l'Eurasie par le nord, enfin bref, on a toutes ces choses. Il a fallu 129 ans. Donc s'il avait fallu que Noé attende que la terre soit entièrement sèche, c'est-à-dire arrive à ce stade-là, il fallait 129 ans. On voit bien que ce n'est pas ça qui était attendu. Il a fallu 129 ans pour que les niveaux des eaux maritimes atteignent leur niveau de stabilité actuel.
Si je regarde le mot qui est traduit par jusqu'à, jusqu'à, ad, qui veut dire jusqu'à, mais qui veut dire aussi tandis que. Donc ça veut dire qu'on peut lire, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, tandis que les eaux avaient séché sur la terre. C'est déjà plus cohérent par rapport au contexte. Et déjà, quand on entend tandis que, on sent que c'est un peu péjoratif. On sent qu'il y a un point d'accrochage là. Ça accroche un peu. Il lâcha, shalach. Shalach, le corbeau qui sortit, yatsa. Les deux sont conjugués à l'imparfait. L'imparfait, ça veut dire que plusieurs fois, il a répété l'action. Plusieurs fois, il a lâché le corbeau et plusieurs fois, le corbeau est sorti. Shalach, ici, dans sa conjugaison, est écrit Yavetse, avec un diacritique qui est le Maipak, désigne un mouvement de l'est vers l'ouest ou de la droite vers la gauche. Donc ça veut dire que par ce petit diacritique, la parole de Dieu nous dit que le corbeau il est parti vers l'ouest. Et comme il est un imparfait, c'est qu'il partait toujours vers l'ouest. Toujours dans la même direction, toujours vers l'ouest. Mais ce Maipak se dit aussi chauffard renversé. Si je prends le mot chauffard renversé, je le mets à l'envers, ça veut dire avoir les pieds dans l'eau et dans la boue. Ça veut dire qu'il y a un double sens là. On va y venir un peu plus tard. Partant et revenant. Vazov. Vazov, avec un zakef katon, petit diacritique, au-dessus, qui veut dire petite fortification. Et le verbe sortir, yatsa, les deux premières lettres, portent l'idée de progéniture. Qu'est-ce qu'il faisait le corbeau ? Il se faisait un nid, quoi. Le corbeau construisait son nid. Il allait toujours vers l'ouest. À chaque fois que Noé le faisait sortir, hop, il partait, il faisait ces petites choses-là avec les pattes dans la boue, donc c'est-à-dire que c'était encore humide, mais il faisait son trafic, et il revenait. Bien. Maintenant, on prend le texte, la suite. Sauf que ce n'est pas 4 à 7, c'est 8 et 9. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Le verbe lâcher ici, c'est shalach, qui est aussi conjugué à l'imparfait. Donc, plusieurs fois, répété. Aussi, et, qui veut dire avec, ensemble. Ça veut dire qu'en fait, il lâchait le corbeau et la colombe, en même temps, les deux. Le corbeau et la colombe étaient lâchés en même temps, tout le temps, à chaque fois. Sauf qu'il n'est pas dit que la colombe, elle allait et revenait. Elle ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Le verbe trouver ici, c'est matza. Matza qui est conjugué au parfait. Une fois. C'est pas à chaque fois, c'est une fois. Elle n'a pas trouvé d'endroit où poser la plante de son pied. Il avança la main et la prit. Par contre, le verbe avancer et prendre ici sont à l'imparfait. Donc ça veut dire qu'il l'a lâché plusieurs fois. Il n'y a qu'une seule fois où elle n'a rien trouvé. Et à chaque fois, il avançait la main et elle rentrait. Le corbeau faisait ses affaires, on a vu. Faisait son nid. Tranquillement. C'était ses intérêts. Ce qui est intéressant, c'est que le verbe sortir ici, c'est yatsa. Et pour trouver, pour la colombe, il y a un jeu parce que c'est matza. Donc c'est juste une lettre qui change. C'est presque pareil. Yatsa, matza. Sauf que les deux premières lettres de matza qui parvient à un but. La colombe avait un but. La colombe, n'ayant rien trouvé qui aurait permis aux résidents de l'arche de sortir, elle restait au-dessus de l'arche. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a fait sortir une fois, elle est allée voir, elle n'a rien vu qui permettait à l'arche de se vider, d'être ouverte. Et ce qui fait qu'elle est revenue, et ensuite elle restait au-dessus de l'arche et elle revenait. Mais elle n'allait pas faire son trafic. Le corbeau, lui,
maître dans le fait de feindre, faisait son trafic. Pour lui. Il faisait son nid. Au cas où, comme ça. Prendre ici, lakar, prendre par la main dans un but d'échange et de communication. C'est-à-dire que le verbe lakar, on voit qu'entre Noé et la colombe, il y avait une communication. Pas entre Noé et le corbeau. Il y avait une communication. Puisque lakar, c'est un verbe qui est utilisé quand un homme épouse une femme. Parce qu'il n'y a aucune notion de sexualité, mais il y a une notion d'échange, de communication privilégiée. Le couple, c'est là où on échange de façon privilégiée. De l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Lakar. Et là, c'est lakar qui est utilisé. Si je prends maintenant pour les corbeaux 1 Roi 17, 2 à 6, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Et un peu plus loin, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, il buvait de l'eau au torrent. Des corbeaux. Le corbeau est un animal particulièrement enclin à la dissimulation et à la tromperie. Dieu utilise des corbeaux pour montrer à Élie qu'il fait agir qui il veut, même cet oiseau impur, menteur, selon sa volonté. Et il donne le message à Élie dans un contexte où les autorités politiques, judiciaires et religieuses semblaient toutes puissantes et voulaient le faire disparaître. Le message était fort. Il n'a pas choisi des colombes, il n'a pas choisi des pigeons, il n'a pas choisi n'importe quel autre oiseau, il a choisi le corbeau. Et le corbeau était soumis à la volonté de Dieu. Il a beau être menteur, il a beau être tout ce qu'on veut, si Dieu dit, c'est comme ça. Élie en avait assurément conscience. Et rapidement, dans Jonas chapitre 2, verset 10, quelque chose que l'on verra plus tard, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est très intéressant parce que le poisson est un cétacé, on l'a vu dans une étude, de la famille des cachalots et des hyperodons. Donc on l'a vu dans une étude qui s'appelle Jonas la fuite, où tout le détail donne l'information qu'il s'agit bien d'un cétacé, enfin de style cachalot, hyperodon. Ce qui est intéressant, c'est que le cétacé est un animal particulièrement capable d'assimiler plusieurs directives géographiques afin de réaliser une action simple, particulièrement de souffler par son évent. C'est-à-dire que les cétacés sont les seuls animaux auxquels on peut donner un message en leur disant d'aller à un endroit, puis un autre endroit, puis un autre endroit, et arriver au bout de souffler ou de cracher. Et ça a été fait à maintes reprises, et ça marche. Les autres animaux, si on leur donne plusieurs, ils n'y arrivent pas. On leur donne d'aller à un endroit, ça peut le faire. Si on lui dit d'aller là, puis là, puis là, puis là, ça ne marche pas. Et alors là, Dieu a envoyé un cétacé à un endroit donné pour expulser Jonas. Parce que le terme vomir, en fait, ne concerne pas du tout le fait de quelque chose de gastrique, mais c'est plutôt expulser par une forte pression. Donc voilà. Et ceux qui ont vu l'étude Jonas la fuite voient que Jonas n'était pas dans le ventre du poisson, mais dans la spermatie, donc dans la partie frontale de la tête du cétacé. Bref, je renvoie vers l'étude pour avoir plus de détails. Mais on voit que ça ne pouvait pas être un oiseau, par exemple, un immense oiseau qui aurait attrapé Jonas et qui l'aurait déposé. Il fallait que ce soit un cétacé parce qu'il fallait qu'il y ait une directive géographique pour déposer à un endroit donné, et le cétacé est particulièrement enclin à ce genre d'instruction de communication géographique. Donc c'est, une fois de plus, extrêmement précis. On continue rapidement. L'oiseau lyre, ou ménure, lui, est capable d'imiter presque tous les oiseaux qui l'entourent pour communiquer avec eux. En fait, il fait croire qu'il est l'un des leurs, en les imitant parfaitement. Les autres répondent. Donc on voit le mensonge et la tromperie. La voix sert à souligner une appartenance de groupe. Les animaux possèdent des accents ou des dialectes régionaux qui permettent de reconnaître ceux qui font partie du groupe et ceux qui ne le font pas. Quand vous envoyez quelqu'un
de la région de Toulouse dans le Pas-de-Calais, en général, ceux du Pas-de-Calais voient assez vite qu'il n'est pas de là, le Toulousain. Pourtant, il parle français. Il y a un accent. Ou un Canadien. Il y a un accent. Eh bien, il s'avère que chez les animaux, il y a aussi des accents. Et ça veut dire que si vous implantez un bonobo d'une région d'Afrique dans une autre région, les autres bonobos vont voir c'est un bonobo. Il a le langage des bonobos, mais il n'a pas l'accent du coin. Il n'a pas l'accent du coin. Avec un réflexe d'adaptation dans le cas où l'individu veut intégrer le groupe. Et on se rend compte que si je parle du bonobo qui a un accent de l'ouest de l'Afrique alors qu'il est à l'est, eh bien s'il veut rester là, il va prendre l'accent des bonobos de la région où il est. Donc on voit bien que la communication est très précise. Et elle désigne aussi une appartenance de groupe. Comprendre la voix d'un individu qui n'est pas de sa famille biologique nécessite un apprentissage pour ne pas confondre interprétation et compréhension. Il faut faire attention quand quelqu'un dit quelque chose ou quand on pense comprendre quelque chose, c'est pas la même chose. Il faut vraiment différencier comprendre et interpréter. C'est pas du tout la même chose. Je prends un exemple. J'espère que vous allez l'entendre. Ben non, ça ne s'entend pas. Alors, je vais le remettre. Ce que vous avez entendu, c'est le rire d'une hyène. À votre avis, c'est quoi? C'est de la joie? C'est de la peur? C'est quoi? C'est de la colère? Qu'est-ce qu'elle exprime, la hyène, là? Qu'est-ce qu'elle exprime? Semble décrire de la joie. D'ailleurs, on l'a appelé le rire de la hyène. Et à chaque fois que vous la voyez dans une bande dessinée, elle est pliée de rire. Le rire de la hyène. En réalité, cri émis en contexte de compétition alimentaire pour désigner une communication de soumission et de frustration. Faire très attention à l'interprétation. Vous avez parfois certaines personnes qui rient, mais ce n'est pas de la moquerie. C'est nerveux. C'est-à-dire qu'en fait, face à une situation, c'est réflexe, mais c'est une sorte de défense, mais qui peut être très mal interprétée. Faire très attention à l'interprétation. Donc voilà, j'ai pris l'exemple du rire de la hyène, mais il y en a beaucoup comme ça. Genèse 1, 24. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Là, on va regarder un petit peu, parce qu'on se dit, si Adam a dû rencontrer les dizaines de milliers d'animaux, on comprend qu'il soit épuisé le soir, parce qu'il n'a pas vécu 10 000 ans. Et ils ne sont pas restés dans le jardin d'Éden 10 000 ans. Donc ça veut dire que c'était problématique. Donc on va voir que ce n'était pas si problématique que ça. Selon leur espèce, mine. Donc Dieu, que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce. Mine. Une espèce précise qui ne se subdivise pas. Mot employé uniquement avant Genèse 8, c'est-à-dire uniquement avant le déluge. Après le déluge, ce mot-là n'existe plus. Et à partir de Genèse 8, 19, c'est-à-dire après le déluge, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Et là, c'est plus mine, c'est mishpacha, qui veut dire des espèces qui sont des subdivisions de familles. Les spéciations sont intervenues au déluge. Avant le déluge, il n'y avait pas des espèces, il n'y avait que des familles. C'est-à-dire que, on va voir, prenons l'exemple du chien, séquençage du génome des races de chiens, tous les chiens descendent d'un même proto-chien, un chien de départ. Pourtant, le chihuahua mexicain mesure 13 cm de haut, ce qui est franchement pas très grand pour un chien. Un berger anatolien peut peser 90 kg. Donc, par rapport au chihuahua, c'est sûr qu'il y a une énorme différence.
Un chien de traîneau court plus longtemps qu'un loup. Un lévrier court plus vite qu'un loup. Un bazenji égyptien n'aboie pas. Oui, il y a énormément de choses en fait. Mais tout cela ne viennent que d'un seul ancêtre, commun à tous les écanidés qui vivaient il y a 6000 ans. C'est-à-dire que par analyse de l'ADN mitochondrial, on peut connaître la date de 6000 ans. Avant le déluge, il n'y avait qu'un canidé, il n'y avait qu'un félidé, il n'y avait qu'un bovidé, il n'y avait qu'un ovidé, etc., etc., etc. Il n'y avait pas toute la panoplie des chiens qu'on a aujourd'hui. Au départ, il n'y avait qu'un. Et le loup aussi. Donc tout ça, il n'y en avait qu'un. Résultat, si je prends tout à l'heure l'information qu'on avait à la page 3 sur le communiqué, en fait, les homéothermes créés le 6e jour, c'est 150 familles biologiques, c'est-à-dire qu'il y avait 150 animaux. Et les poikilothermes créés le 5e jour, c'est-à-dire les oiseaux, 200 familles biologiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas à des dizaines de milliers, on est à 350 animaux que Adam a rencontrés et a échangé des informations. Donc 300, ce qui reste un beau nombre, mais loin des dizaines de milliers qu'on connaît aujourd'hui. Et ce ne sont pas tous les animaux. Adam n'a pas rencontré toutes les bactéries. Il n'a rencontré que les homéothermes du 6e jour et les oiseaux du 5e jour. Dieu créa l'homme le 6e jour. Dieu se reposa le 7e jour. Je renvoie vers les études qui parlent de ces points-là précisément. Genèse 2, 19 et 20. Donc on est après le 7e jour, avec cette rencontre animalière. Communication avec les animaux. Combien de temps il s'est passé entre les deux? On n'en sait absolument rien. Aucune information ne permet de dire que ça s'est passé en un jour, un an ou plus. Et pourquoi ce delta T? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? Ensuite, on continue. Donc, Genèse 2, 19 et 20, c'est les rencontres animales. Puis, les versets 21 et 22, Dieu fait la femme. Là encore, combien de temps il s'est passé entre les deux? On n'en sait rien. Et enfin, Genèse chapitre 3, verset 6, la chute. Combien de temps s'est-il passé entre les deux? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y a des petites choses quand même qu'on va regarder rapidement. Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Bon. Il y mit l'homme. Il y, Cham, qui veut dire avec cela. Donc littéralement, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et avec cela, mettre Sim, formé, façonné. Et avec cela, il façonna l'homme qu'il avait formé. Avec le jardin. Avec le jardin. Le verset 15, un peu plus loin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On en a déjà parlé, mais pour le garder de quoi? Puisqu'il n'y avait pas eu la chute. Donc le mal n'existait pas, la mort non plus. Le garder de quoi? De qui? L'Éternel Dieu prit l'Akar, le fameux l'Akar, avec Noé qui prenait la colombe, l'Akar. Conduire, prendre par la main. Conjugaison en mode imparfait, c'est-à-dire que Dieu prenait l'homme tous les jours avec une action, un processus inachevé, prolongé, répété tous les jours. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Placer Yanar. Yanar, au radical ifil, qui veut dire rendre tranquille. Il le tranquillisait. On voit tout l'amour de Dieu. Garder ici, c'est Shamar. Shamar, qui littéralement veut dire observer, faire attention à. Genèse 3, 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. En fait, tous les soirs, l'homme, puis l'homme et la femme, étaient enseignés par Dieu au sujet de ce qu'ils avaient observé dans la journée. C'est-à-dire que Dieu les plaçait à un endroit du jardin
pour qu'ils observent des choses, une croissance, différentes choses. Et le soir, Dieu disait, alors qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu ça, j'ai vu ci, et Dieu expliquait. C'était des cours du soir. Systématiquement, Dieu expliquait, et en plus, il amenait l'homme à un autre endroit, et il lui expliquait autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne sait pas combien de temps ça a duré, entre le 7e jour et la rencontre avec les animaux. Mais ce que l'on sait, c'est que c'était un temps d'apprentissage physiologique, c'est-à-dire des choses de la nature, de l'ordre du vivant, biologique, animal, etc. C'était vraiment quelque chose de physiologique. Il avait des cours de physiologie sur tout ce qui existait. Et ensuite, Genèse 2, 19 et 20, notre texte. On le verra plus en profondeur la prochaine fois. Mais là, juste un petit détail, puisque j'ai insisté au tout départ sur le fait que c'était un peu lourd sur l'homme, et l'homme, et l'homme, et l'homme. Bon. Donc il le fit venir vers l'homme, Adam, pour voir quel nom lui donnerait l'homme, Adam. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, Adam. Et l'homme, Adam, ne trouva point d'être semblable à lui. Donc on sait que c'est Adam. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, l'écriture est la même, mais chacun porte un diacritique différent, laissant entendre qu'il y a eu une progression. Le premier diacritique, il le fit venir vers l'homme, c'est Zakef Katon, qui veut dire, petite fortification. Bon, ça s'est effacé parce qu'il y a un petit souci, mais petite fortification. Un Zakef Katon. Voilà, Zakef Katon, petite fortification. Ensuite, on y trouve ici un Tevir. Un Tevir qui veut dire que le mot est lié au mot précédent. Le mot précédent, c'est Kara, qui veut dire interpeller, appeler pour venir et échanger. Donc, l'homme était dans une petite fortification. Il était bien là où il était. Voilà. Et puis, Dieu l'a amené, l'a interpellé pour parler, pour échanger. Échanger, il faut quelqu'un pour échanger. Voilà. Donc, il y a eu des échanges avec Dieu. Mais là, c'est les animaux. Donc, il a amené l'homme à se rendre compte que des échanges étaient possibles avec les animaux. Ensuite, et l'homme donna des noms à tout le bétail. Il y a un petit pashta, petit diacritique différent. Le mot est lié au mot suivant. Alors déjà, on voit au niveau symbolique, précédent, je suis sur mes arrières, puis après c'est le mot suivant, donc je vais devant. Et le mot suivant, c'est Shem. Shem, c'est ce qui rend connaissable. Et enfin, quand l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui, il y a un Zakef Gadol, qui est une grande fortification. Il est grandi. L'homme est ressorti grandi de ses échanges avec les animaux. Arrivé à un point où, d'ailleurs, on l'a déjà vu, il s'est rendu compte qu'il était seul. Et là, par contre, génère des émotions et des sentiments très, très forts. La solitude, c'est quelque chose de terrible. Et donc là, il se rend compte qu'il est seul. Il a appris plein de choses, il a communiqué, donc il était dans sa petite fortification, donc il a fait déjà son petit schéma de connaissances par la physiologie, mais Dieu va l'amener plus loin, et il va se rendre compte qu'à un moment donné, il va grandir dans une relation de communication. L'être humain est un être social. Oh là. Et donc, le temps entre ce temps d'apprentissage physiologique entre le 7e jour de la création et les rencontres avec les animaux, parce que ça va faire en un jour, on a vu 300, ça fait quand même 350, ça fait quand même beaucoup, eh bien c'est un temps d'apprentissage sur les émotions psychophysiologiques primaires. Il a appris des animaux. Et on en reparlera peut-être la prochaine fois un petit peu plus, et là on comprend que les personnes, les enfants et les adultes, mais qui ont des problèmes de communication pour des raisons d'autisme, des raisons de problèmes profonds au niveau neurologique, au niveau psychoneurologique, il y a des animaux qui sont particulièrement intéressants pour développer la communication de ces enfants-là et de ces adultes. On parle du cheval,
Mais il y a aussi les chats, les chiens, enfin, les mammifères en fait d'une manière générale. Ceux qui ont été créés au 6e jour. Et justement, parce qu'il y a un échange de communication au niveau émotionnel, on n'est pas au niveau sentimental, au niveau émotionnel, qui est extrêmement important, de laquelle l'homme s'est coupé. C'est-à-dire que tant qu'on regarde l'histoire, avant le siècle des Lumières, partout, c'était une évidence que les hommes et les animaux, il y avait des communications, il y avait des échanges qui se faisaient, pas forcément très structurés, très profonds, mais il y avait des échanges. À partir du siècle des Lumières, du siècle de la raison, ça a été terminé. L'animal n'était plus qu'une bête. Et l'homme s'est coupé d'une partie de la communication créationnelle que Dieu a donnée à l'homme. Et enfin, donc en même temps, évidemment, il a continué de l'apprentissage en même temps physiologique. C'est-à-dire qu'il y a eu l'échange relationnel, psychophysiologique et physiologique. Et ensuite, temps expérimental, quand Dieu a créé la femme, sur les émotions psychophysiologiques secondaires pour l'homme et la femme. Puisqu'on a déjà vu, la femme ayant été créée à partir d'un homme émotionnellement déjà très chargé, en fait, elle est elle-même, je dirais, dans une fonction créationnelle relationnelle, et donc elle est rentrée de plein fouet dans une expérimentation avec l'homme et les animaux, dans une expérimentation sur les émotions psychophysiologiques secondaires, donc c'est-à-dire combinées, qui vont engendrer du sentiment et de l'achèvement ou du parachèvement de la formation de l'être humain. Donc pour l'homme et la femme, avec en parallèle, bien entendu, le temps d'apprentissage sur les émotions psychophysiologiques primaires et sur la physiologie. Et à partir de la chute, pourquoi la chute ? Eh bien la chute a permis, plutôt a engendré, un temps d'apprentissage spirituel, où là les animaux ne sont pas. On va voir qu'il y a le serpent, on verra ça la prochaine fois, ce discours avec le serpent, très particulier. Mais on voit qu'il y a toute la gradation dans l'apprentissage. Et il a été confronté à la chute, l'homme et la femme ont été confrontés à la chute, parce que là on n'est plus du domaine des émotions dans la chute. Le péché, ce n'est pas du domaine des émotions, même si le péché va jouer des émotions pour engluer l'homme et engluer les sentiments et engluer l'esprit de l'homme, mais c'est la nature de péché. Mais l'apprentissage spirituel a débuté à ce moment-là, et il continue pour chacun de nous, chaque jour, parce que c'est un impact extrêmement puissant. Donc, ce passage, en fait, où Dieu fit venir les animaux est, je dirais, structurellement pour l'être humain, fondamental. Fondamental. Donc là, c'est ce qu'on a vu ce soir en introduction, et la prochaine fois, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qui s'est passé pendant ce temps indéfini. Alors, certains calculs, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez long entre les âges et puis le feu, l'apparition du feu, parce qu'il y a eu le premier sacrifice, etc. Bref, peut permettre d'estimer que Adam et Ève sont restés environ 30 ans dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire environ 30 ans comme Jésus est resté sur terre avant de rentrer dans le ministère spirituel de sa venue sur terre. Donc voilà. Avec cette continuation de l'apprentissage physiologique, les émotions psychophysiologiques primaires et les émotions psychophysiologiques secondaires. Tout se continue ensemble, c'est pas séparé, c'est pas cloisonné, c'est un ensemble qui nous permet d'être structurellement et d'arriver à la stature d'hommes et de femmes faits en Christ, puisqu'il y a le domaine spirituel qui vient justement, qui fait que la particularité ontologique de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.